Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'écosystème Cosmos et son token Atom, ou d'après leurs termes, l'Internet de la blockchain. Un projet passionnant et plein d'avenir, qui est utilisé par des géants comme Binance ou encore Crypto.com. Au cours de cette vidéo, nous explorons l'histoire du Cosmos et de son token Atom, la technologie de sa blockchain, son tokenomics, sa roadmap, mes inquiétudes et ma prédiction de prix pour 2024-2025. Cosmos a été fondé en 2014 par Jae Kwon et Ethan Buckman. L'idée de Cosmos est née en 2014 dans l'esprit de Joe Kwon, un ingénieur logiciel passionné par la technologie blockchain. Il se met au défi de développer une blockchain plus efficiente que Bitcoin ou Ethereum, avec une vision audacieuse, créer un écosystème de blockchain interconnecté. En combinant leurs connaissances et leurs compétences techniques, ils ont créé Tendermint Inc., une société qui allait devenir le moteur de Cosmos. Ensemble, ils ont jeté les bases de ce qui allait devenir l'un des projets les plus innovants de l'industrie crypto. Tendermint est un protocole qui a été conçu pour résoudre les problèmes d'interopérabilité, permettant aux différentes blockchains de communiquer et de collaborer en toute transparence. Il offre également une sécurité renforcée et des performances élevées, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de l'adoption des technologies blockchain. Cosmos a été créé par une entreprise américaine appelée All-in-Bits Inc. Le développement de Cosmos est coordonné par une association suisse appelée Interchain Foundation. Et aujourd'hui, il y a plus de 15 entreprises qui travaillent sur Cosmos. Cosmos a suscité un grand intérêt au sein de la communauté crypto et des investisseurs. Son approche novatrice de la décentralisation et de l'interopérabilité a attiré l'attention des acteurs majeurs de l'industrie. En 2017, Cosmos a réalisé une levée de fonds réussie, récoltant plus de 17 millions de dollars pour soutenir son développement. Cosmos a été officiellement lancé le 14 mars 2019 avec une mise en ligne de son réseau principal, également connu sous le nom de Cosmos Hub. Parlons maintenant de la technologie derrière Cosmos. Cosmos est bien plus qu'une simple blockchain. Il s'agit d'un écosystème complet, d'où son nom Cosmos. Imaginez tous les projets de cet écosystème comme des planètes interconnectées. La particularité de Cosmos est que tous ces projets sont construits sur la même technologie appelée Tendermint. Tendermint est basé sur le théorème BFT ou Byzantine Fault Tolerance. Il s'agit d'un mécanisme utilisé dans les systèmes distribués pour parvenir à un accord parmi les différents participants, même en présence de nœuds défaillants ou malveillants. Ce théorème garantit mathématiquement la sécurité du réseau tant que moins de 33% sont corrompus ou ne remplissent pas leurs fonctions. En gros, tant que les 2/3 du réseau sont sains et fonctionnent correctement, le réseau reste sécurisé. Il est théoriquement capable de gérer 10 000 transactions par seconde. Maintenant que vous en savez plus sur Tendermint, revenons sur Cosmos. Contrairement à Ethereum, qui est une blockchain unique sur laquelle toutes les transactions et les différents contrats intelligents sont exécutés, Cosmos offre la possibilité à chaque projet de créer sa propre blockchain en utilisant le cœur de Cosmos, Tendermint. Il s'agit donc d'une segmentation de nombreuses routes différentes qui servent à un même objectif, mais sans utiliser une seule grande autoroute comme la blockchain Ethereum. Pour simplifier, chaque projet dans l'écosystème Cosmos possède sa propre blockchain, bien qu'elle soit construite sur la même technologie. Cette approche facilite considérablement la communication entre les différents projets, ou pour reprendre leur terme, AppChain, la contraction de application et blockchain. La première application et blockchain de Cosmos est connue sous le nom de Cosmos Hub, avec son token appelé Atom. Ce réseau assume plusieurs responsabilités, en étant à la fois un pionnier dans le développement de cette technologie et en ayant la charge de son évolution continue. Dans l'écosystème Cosmos, les validateurs jouent un rôle crucial. Ce sont des serveurs informatiques qui valident les blocs et les transactions. Les utilisateurs peuvent déléguer leur crypto-monnaie aux validateurs et en retour, ils reçoivent une rémunération qui varie selon le projet. Actuellement, le rendement annuel est d'environ 22% pour les atomes délégués. Lorsque les utilisateurs souhaitent récupérer leur token délégué, ils doivent attendre une période de 21 jours. Une autre composante clé de la technologie Cosmos est le Cosmos SDK, ou Cosmos Software Development Kit. Il s'agit d'un framework de développement qui facilite la création de blockchains personnalisées. Pour faire simple, ils n'ont pas à réinventer la roue. Ils ont juste à utiliser Cosmos SDK pour avoir une blockchain Proof of Stake prête à l'emploi. Cosmos SDK fournit donc des outils et des modules prêts à l'emploi pour la création de fonctionnalités spécifiques, telles que la gestion des identités, les smart contracts, les tokens, etc. Cette approche permet aux développeurs de se concentrer sur la construction d'applications décentralisées sans avoir à se soucier des aspects techniques complexes liés à la création d'une blockchain. Une des caractéristiques clés de Cosmos est son écosystème interopérable. Cosmos permet donc la création de plusieurs blockchains indépendantes qui peuvent interagir entre elles grâce à un protocole de communication appelé Inter-Blockchain Communication ou IBC. L'IBC est un protocole au sein de l'écosystème Cosmos qui permet la communication entre les différentes blockchains. Il s'agit essentiellement d'un système de passerelles qui facilite l'échange d'informations, de tokens et d'autres données entre les blockchains compatibles avec l'IBC. Grâce à l'IBC, les blockchains interconnectées peuvent établir des canaux de communication sécurisés et transférer des actifs d'une blockchain à une autre de manière transparente et fiable. Cela ouvre la voie à une interopérabilité accrue, permettant aux utilisateurs de bénéficier des fonctionnalités et des avantages de différentes blockchains tout en conservant la capacité de transfert des actifs et des données entre elles. L'IBC a joué un rôle crucial dans l'expansion de l'écosystème Cosmos. En gros, l'IBC est un protocole d'intercommunication entre blockchains au sein de l'écosystème Cosmos. Au début du projet Cosmos, le nombre de validateurs a été fixé à 100. Ils ont aujourd'hui 175 validateurs. Ces validateurs ont un pouvoir de vote proportionnel au nombre de jetons qu'ils ont mis en garantie. Pour résumer, la technologie Cosmos repose sur Tendermint, le Cosmos SDK et le protocole IBC pour offrir une solution blockchain interopérable, évolutive et souple. Elle permet aux développeurs de créer leur propre blockchain et de les faire interagir avec d'autres blockchains du réseau Cosmos, facilitant ainsi la création d'un écosystème décentralisé et interconnecté.
Parlons maintenant du tokenomics. Le réseau Cosmos dispose de sa propre crypto-monnaie native appelée Atom, qui sert pour les frais de transaction et agit comme un moyen d'échange au sein de l'écosystème Cosmos. Lors de l'ICO en 2017, plus de 236 millions d'atomes ont été distribués. Le 17 janvier 2022, Cosmos Hub Atom a atteint un sommet historique à 44,45 $, ce qui est son all-time high aujourd'hui, avec un market cap de plus de 12 milliards. Aujourd'hui, le market cap de Atom est de plus de 2,5 milliards, suite aux déclarations de la SEC qui ont frappé le marché des cryptos. Le fonctionnement de Cosmos repose sur son token natif Atom. Le réseau étant un consensus proof of stake, il s'agit donc d'un token de stacking. Atom joue un rôle prédominant dans la gouvernance du réseau, permettant aux détenteurs de participer aux décisions et au processus de gouvernance. L'Atom est aussi utilisé pour récompenser les validateurs. Ces derniers sont incités à sécuriser la chaîne en contribuant au consensus et en validant les transactions. En échange de leurs services, ils reçoivent des récompenses sous forme de jetons Atom. Pour conclure, le tokenomics de Cosmos repose sur l'utilisation du jeton Atom pour la gouvernance du réseau, la participation des détenteurs et les récompenses des validateurs, ce qui contribue à la stabilité et la sécurité de l'écosystème Cosmos. Parlons maintenant de la roadmap officielle de Cosmos Hub. Avant de parler de la roadmap, on va parler du flop de Atom 2.0. La proposition ambitieuse de Atom 2.0 de Cosmos Hub a été rejetée par la communauté lors d'un vote très disputé. La proposition visait à introduire des changements majeurs dans le tokenomics d'Atom et à mettre en place de nouveaux outils complexes tels que l'interchain allocator et l'interchain scheduler. Cependant, la proposition a suscité une controverse en raison de son ambition et de la complexité de ses composantes. Certains membres de la communauté ont exprimé des préoccupations concernant la politique monétaire révisée et le manque de détails sur l'utilisation des jetons Atom accumulés. Malgré le soutien de la majorité des votants, la proposition n'a pas réussi à obtenir suffisamment de voix favorables, avec une forte opposition exprimée par ceux qui ont voté No with Veto. Il est fort probable que les différents éléments de la proposition Atom 2.0 soient soumis ultérieurement à la communauté par un vote individuel. La seule étape restante sur la roadmap est la V9 Lambda Upgrade. Cette étape comprend la mise à jour de Cosmos SDK version 0.45. Pour rappel, il s'agit d'un framework de développement qui facilite la création de blockchains personnalisées. On a aussi la mise à jour de Gaia V9. Gaia est le nom de l'application Cosmos SDK sur Cosmos Hub. La mise à jour IBC 4.2. Pour rappel, IBC ou Inter-Blockchain Communication qui permet la communication entre les différentes blockchains. Et la fonctionnalité clé de cette mise à jour est la sécurité interchain, appelée Interchain Security, qui est la plus importante mise à jour jamais réalisée sur Cosmos. Sa sortie devrait arriver au premier semestre 2023. Interchain Security permettra aux plus grosses blockchains de sécuriser les transactions des autres blockchains. Il s'agit d'une avancée majeure en termes de compatibilité. Sans trop rentrer dans les détails, les validateurs de cette première blockchain pourront sécuriser les transactions des autres blockchains, renforçant ainsi la sécurité globale de l'écosystème Cosmos. Maintenant, mes inquiétudes. Premier point, les accusations de la SEC. La Securities and Exchange Commission, ou SEC des États-Unis, a désigné Atom, la crypto-monnaie de Cosmos, comme securities dans son procès contre Binance. Cette décision a des conséquences significatives pour le projet Cosmos et sa capitalisation boursière. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de procès contre Cosmos qui s'ouvre dans les prochains mois. Pour rappel, ce n'est pas un cas isolé, la SEC a désigné 61 crypto-monnaies comme securities, dont Solana, Cardano, Matic et d'autres. Deuxième point, je vais aborder un point qui va pas plaire à certains, mais bien que le Cosmos Hub est une pépite, son token Atom a souvent été critiqué par la communauté pour son manque d'utilité dans Cosmos Hub. Il a déçu beaucoup de personnes car il n'a pas eu une croissance aussi forte que la plupart des autres projets crypto, bien qu'il soit quand même monté à plus de 44 $. Cela est dû au fait qu'il y a 22% de nouveaux tokens Atom créés chaque année, qui sont distribués aux stakers, ce qui crée beaucoup de pression vendeuse. C'est la principale raison qui empêche le token Atom de vraiment performer. Le fait que son prix n'ait pas explosé a beaucoup déçu certains membres de la communauté à la recherche de profit, et certains ont donc quitté le navire. Troisième point, la fragmentation de la liquidité au sein de l'écosystème. Avec de nombreuses blockchains différentes, la liquidité est fragmentée sur ces différentes blockchains. Il arrive parfois que lorsqu'on souhaite effectuer un échange, il peut manquer de liquidité sur la blockchain souhaitée, obligeant à se tourner vers une autre appchain ou blockchain de cet écosystème pour réaliser l'échange. Cette fragmentation entraîne parfois des problèmes de liquidité provoquant de gros slippage. Petit aparté, le slippage en crypto-monnaie correspond à l'écart entre le prix prévu d'une transaction et le prix réel auquel la transaction est réalisée. Pour résumer, la segmentation de l'environnement Cosmos, bien qu'elle favorise la scalabilité, présente des inconvénients en termes d'efficacité du capital ou capital efficiency pour l'ensemble de l'écosystème. Il existe néanmoins des solutions telles que Osmosis et d'autres exchanges décentralisés qui travaillent activement pour résoudre ces problèmes de liquidité, permettant ainsi le transfert de tokens d'un écosystème à un autre. Malgré ces solutions, la fragmentation de liquidité est un vrai problème à résoudre. Maintenant, la prédiction de prix. Le prix du token Atom est actuellement à 8,66 $, avec un market cap de légèrement plus de 2,5 milliards de dollars. Le all-time high de son market cap est de 12,7 milliards. Si on atteint cet ancien all-time high du market cap, ce qui est fortement possible, son prix sera de plus de 43 $, soit quasiment x5. Si on estime que son market cap atteigne un nouveau all-time high, restons conservateurs en disant le double, donc 25 milliards, l'Atom pourra atteindre plus de 85 $, soit quasiment x10. Si on est un peu plus optimiste et que son market cap atteint 40 milliards, ce qui est loin d'être impossible, le token Atom pourrait atteindre plus de 136 $, ce qui ferait un x15.
La prédiction de Jafar Bleu pour Atom au prochain bullrun est donc de 100 à 200 $ par token, soit entre x11 et x23. Voilà, maintenant tu as un collab sur Atom. Partage-moi ton avis en commentaire, dis-moi où tu penses qu'il peut aller durant le prochain bullrun, abonne-toi et active les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt la team, ciao.